Bonjour et bienvenue dans ce tuto qui va bien vous présenter comment réaliser votre site de photographe avec le système bien tout simplement de WordPress. Alors WordPress est d'abord une plateforme pour créer des blocs et facilement. Et maintenant, bien, au fil des années, WordPress a vraiment étendu au fait sa gamme puisque grâce au thème, eh bien, on peut transformer le système de blog de WordPress en un véritable site internet très interactif, très complet. Alors ici par exemple vous avez l'exemple, un peu l'exemple type qu'on va pouvoir faire avec WordPress et justement nous allons vous montrer comment travailler avec le thème qu'on va vous offrir. Alors comme on peut le voir, la page d'accueil, comme ceci, vous voyez qu'il y a il y a un menu en style d'accordéon, comme ceci. Mais évidemment, vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir mettre, par exemple, une présentation comme celle-ci. Vous allez pouvoir changer encore d'une autre manière, comme ceci, un petit peu plus interactive. Vous avez également ce système. Donc, là, on peut voir que c'est différent. Vous avez également ceci. Donc, on va laisser un petit peu charger. Vous voyez que là, ça change complètement. On a des petits portfolios qui se trouvent ici en dessous. Que si on clique eh bien, sur l'image, on se retrouve, vous voyez, dans des galeries. On peut bien voyager à travers les images. Donc, c'est vraiment très très complet. Puis, et en plus, eh bien, vous allez pouvoir aussi intégrer un bloc. Donc, un bloc tout à fait ordinaire avec vos articles. Vous allez pouvoir mettre évidemment ici à côté, ben, par exemple, les articles les plus récents. Vous allez pouvoir mettre vos tweets. Par exemple, vous avez un Twitter, ben, vous allez pouvoir aussi mettre vos derniers tweets que vous avez réalisés. Vous allez pouvoir également incorporer bien, facilement les petits plugins de Facebook pour dire que bien, vous avez une page fan, et bien, vous allez pouvoir inviter évidemment les personnes à aller cliquer sur le j'aime directement à partir de votre site. Enfin, les solutions sont assez complètes. Alors, on va évidemment travailler avec ce thème, mais avant tout, il nous faut eh bien, les outils pour bien commencer. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour créer ce type de site internet avec WordPress? Eh bien, il nous faut d'abord bien la base, c'est-à-dire WordPress en français. Donc, pour ce faire, vous allez simplement taper WordPress francophone dans votre moteur de recherche préféré et vous allez vous retrouver sur cette page-ci. Vous voyez que là, vous allez pouvoir télécharger WordPress, la dernière version de WordPress 3.3 en cliquant ici. Et là, vous allez vous rendre compte, au fait, pour les personnes qui ne savent pas comment vraiment, si c'est la première fois, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'au fait, c'est un fichier en zip. Alors, qu'est-ce que le zip? Qu'est-ce que le RAR? Eh bien, tout simplement que ce sont des fichiers compressés. Et pour décompresser, je vais dire, eh bien, ces fichiers, il nous faut, au fait, eh bien, un petit logiciel. Et ce petit logiciel, vous allez le trouver, au fait, sur Google également. Donc, si je tape, par exemple, WinRAR, voilà, automatiquement, j'ai téléchargé WinRAR gratuit. Alors, évidemment, on va vous proposer sur les sites internet d'acheter une version, vous voyez, la version complète. Il faut savoir que la version complète ne vous servira pas vraiment pour décompresser des fichiers. Vous prenez la version recommandée de base ici et ça ira très très bien. Il n'y a aucun problème à ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce logiciel pour décompresser vos fichiers. Donc une fois que vous avez installé au fait votre, votre petit logiciel WinRAR, eh bien vous allez pouvoir au fait tout simplement faire ceci, faire enregistrer le fichier. Voilà, ne faites pas tout de suite ouvrir avec WinRAR par défaut, vous faites d'abord enregistrer. Et moi personnellement, voilà, vous voyez que je l'ai enregistré plusieurs fois puisqu'il y a un petit 2 qui est là.
Et si je double-clique maintenant sur ce fichier, donc une fois que vous l'avez téléchargé sur votre bureau ou bien dans un dossier spécifique, eh bien, vous faites un double-clic et automatiquement, vous voyez, WinRAR va s'ouvrir. Et comment ça se passe? Eh bien, tout simplement que vous allez sélectionner le fichier WordPress qui est ici. Vous allez faire extraire vers. Moi, je vais choisir le bureau. Et je vais faire OK. Donc là, je vais dire oui pour tous puisque je l'avais déjà fait. Voilà, donc maintenant que c'est décompressé, je ferme tout ça. Et si je me rends en fait eh bien, sur mon bureau, j'ai bien le dossier ici, WordPress, qui est décompressé. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, à l'intérieur, nous avons des fichiers en .php. Il y en a qui diront, eh bien, moi, je ne connais rien au langage PHP, donc c'est pas pour moi. Eh bien, c'est totalement faux, puisque WordPress est très très simple d'utilisation, et en plus, il est très simple d'installation. Vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir des super connaissances en langage PHP ou bien en informatique. C'est vraiment quelque chose qu'un enfant de 7 ans pourrait parfaitement gérer. Donc il n'y a aucun problème à ça. Alors, nous avons en fait trois fichiers très importants, le WP-admin, le contenu, l'include et tous les autres qui vont au fait faire, je vais dire, le fonctionnement aussi pour WordPress. Donc, ces fichiers-là, on va les mettre de côté, puisque pour créer eh bien, un site internet, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut un nom de domaine et un hébergeur. Alors, un hébergeur et un nom de domaine, c'est deux choses totalement différentes. Il faut savoir qu'il y a des services qui proposent que des noms de domaine et il y a des services qui proposent que des hébergements. Et enfin, évidemment, il y a des services qui proposent hébergement plus inclus le nom de domaine. Il en existe évidemment beaucoup sur Internet, donc veillez bien simplement à ce que votre hébergement, votre futur hébergement, prenne en compte au moins le PHP. Hein, et qui prennent en compte WordPress, puisque ça fonctionne sur une base, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fonctionne sur une base de SQL, et il faut absolument qu'on puisse créer au fait des bases de données. Alors, par exemple, chez l'hébergement où je me trouve, chez Web Technologies, là-bas, rien de bien compliqué. Ah ben non, puisque automatiquement que je vais me loguer au fait à mon panel box, eh bien je vais pouvoir au fait avoir plusieurs options. Donc là j'ai par exemple la gestion de mes noms de domaine, j'ai la gestion de mes fichiers, j'ai la gestion de la sécurité, etc., etc. Et je vois également ici base de données. Donc je vais retenir déjà que j'ai base de données ici. Donc si vous avez un site internet, vous avez normalement un accès à un style eh bien d'administration de votre site pour voir un petit peu l'état des factures ou comment les mises à jour, etc., etc., etc. Eh bien, cherchez au fait après ceci, comment créer une base de données. Donc renseignez-vous toujours avant de prendre un hébergement, hein, qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur pour ne pas vous faire avoir. Par exemple, chez One-to-One, si vous allez chez eux, eh bien n'oubliez pas de prendre version Windows. Hein, si vous êtes sur Linux, à ce moment-là, ben, vous passez sous l'hébergement Linux. Mais chez eux, ils proposent deux types d'hébergement, c'est-à-dire Linux et Windows. Donc regardez bien de prendre le bon, parce que si vous ne prenez pas le bon, vous pourrez toujours tenter de créer au fait une base de données et si vous êtes sous Windows ou contrôle Windows, eh bien vous ne pourrez rien faire. Voilà, je vous le dis d'avance, vous ne pourrez rien faire, donc il faudra bien veiller à tout ça. Vous avez d'autres hébergements qui permettent, comme ici par exemple chez Web, OneClick. Alors le OneClick c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la création automatique de tout. C'est-à-dire que par exemple ici, bien, j'ai WordPress. Si je fais par exemple une nouvelle installation, voilà, je vais choisir au fait où l'installer dans un de mes noms de domaine. Je vais lui dire un nom d'administrateur, un password, mon nom qui sera affiché quand je vais par exemple publier un article, eh bien ce sera ce nom-là qui sera affiché. Ensuite, ben, une adresse mail, le nom,
je vais faire install WordPress et au fait il va tout faire automatiquement. J'aurai pas besoin de créer de base de données, j'aurai pas besoin d'envoyer par FTP mes fichiers WordPress, etc., etc., etc. Voilà, donc ça c'est déjà une première partie. Deuxième partie, c'est également pour, une fois que vous avez votre hébergement, que vous avez votre fichier WordPress, que vous l'avez décompressé, eh bien, ces fichiers-là, il faut bien les envoyer quelque part. Et comment on fait? Eh bien, tout simplement qu'on utilise au fait un contrôleur FTP. Alors, FTP, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que tout ce qui se trouve sur votre ordinateur, eh bien, vous allez pouvoir l'envoyer sur votre hébergeur. Voilà. Tout simplement, c'est au fait simplement l'envoi de vos fichiers vers votre hébergement. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien à ça. Voilà. Le plus connu, eh bien le voilà, c'est le FileZilla, qui est totalement gratuit également. Donc vous pouvez taper FileZilla sur Google et le télécharger. Et là, au fait, il est très représentatif et très simple, puisque il se présente comme ceci, tout simplement. Voilà, vous avez une partie ici qui représente au fait votre ordinateur. Et ici, une fois que vous allez vous connecter, eh bien, vous serez au fait sur votre hébergeur. Alors, comment on se connecte? Eh bien, c'est pas très dur non plus, puisque chaque hébergement va vous envoyer au fait des informations. Donc, quand vous avez pris votre hébergement, votre nom de domaine et tout ça, eh bien, l'hébergeur va vous envoyer des informations, soit par courrier ou soit par email. Et à l'intérieur de ces informations, vous aurez au fait les informations pour vous connecter FTP. Donc retenez bien connexion FTP. Alors quand vous allez bien avoir ceci, eh bien, il suffira simplement de rentrer les informations que votre hébergeur aura fournies. C'est-à-dire le hôte, d'accord? Donc la plupart du temps c'est FTP point et le nom de domaine ou http et votre site internet, etc. Ensuite, l'identifiant qui sera fourni tout simplement par votre hébergeur, ainsi que le mot de passe. Le port, la plupart du temps, eh bien, c'est 21 ou 22. Donc là, tout dépendra de votre hébergement, mais globalement, c'est 21. Moi, ici, je vais faire une connexion rapide. C'est-à-dire que ce logiciel enregistre évidemment, une fois que vous vous êtes connecté la première fois, vous n'aurez plus qu'à faire une connexion rapide. Hop, et voilà, vous n'avez plus besoin de tout retaper, il se connecte automatiquement. Alors vous voyez qu'ici je me suis connecté en fait. Et là, si je vais sur 3xW par exemple, et bien là ce sont tous mes fichiers qui sont hébergés. On a par exemple mon site de photographe, on a photographie passion, on en a un autre ici, on a nos formations vidéo qui sont hébergées, etc. etc., etc. Donc c'est ici qu'on va devoir envoyer au fait les fichiers qu'on a téléchargés WordPress directement sur notre hébergeur. Donc, dans la suite de cette formation, je vous montrerai comment faire et ensuite on passera à la création de votre base de données.